les médailles, j'espère que vous allez bien. Et même si vous n'allez pas bien, dites-vous que vous allez bien. Oui, vous allez bien. Et en plus, devinez quoi? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ah, les petits célibataires ne savent pas quoi faire là. Je suis là pour vous aujourd'hui. Je suis la Valentine de tout le monde. Homme, femme, chien, chat. Peu importe, je suis la Valentine. Je suis là avec vous. J'ai décidé de parler du fait d'être célibataire. Je vais parler par rapport à mon vécu. Oui, j'ai un vécu. Hein. Ne vous fiez pas hein. Je suis une grande demoiselle. Je vais plutôt parler des différentes phases. Ce sont mes différentes phases, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces phases-là aussi. Il faut savoir que les phases dont je vais parler, ce ne sont pas des phases qui se passent pour tout le monde au même moment. Pour certaines personnes, ça sera au début, pour d'autres personnes au milieu. La première phase, ça sera une phase, on va dire, de soulagement, d'épanouissement. Vous allez dire, bon, je vais quitter, vous serez énervé et tout. Oui, hein, allez, c'est fini. Mais une fois que la personne sera vraiment plus là, vous serez en quelque sorte épanoui, vous allez dire, je suis célibataire, je peux faire ce que je veux. Allez, on va faire la fête, on va sentir, aucun compte à rendre. Je m'habille comme je veux, je regarde ce que je veux. Ensuite, après cette période d'épanouissement, parlons des choses qui fâchent. Il y aura le manque, il y aura la douleur. Là, je vous dis ça comme ça, là, dans la caméra. Le manque, c'est normal parce que vous avez un vécu avec cette personne. Ça peut être des ex-amis, de la famille, des proches. Il y a des personnes que vous quittez. Ça peut vous faire autant mal que si vous quittez votre ex-ami. C'est quelque chose, c'est obligé que ça arrive. Parce que vous allez repenser, il y aura ce manque et cette douleur. Vous allez repenser à cette personne. Ah, il ou elle m'a fait ça. Vous allez commencer à prendre du recul, à repenser à ce qui s'est passé entre vous. Vous allez repenser à une scène que vous avez vécue. Et dans cette scène, vous allez décortiquer les détails pour dire, ah ouais, il y avait des indices, c'est tout à fait normal. Et vous allez dire, ah mon Dieu, c'était comme si, c'était comme ça, mais j'ai rien vu. T'as rien vu, mais écoute, aujourd'hui tu te rends compte que t'as rien vu, mais ça change quoi? T'es toujours là dans ta douleur. Faut pas passer sa vie à se dire, ah oui, je savais, il s'est passé ça, mes yeux étaient bouchés. Ok, t'as rien vu, c'est la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu sais que t'as été couillonné, comme on dit. Après, c'est pas obligatoirement que t'as été couillonné, c'est juste que la relation s'est terminée parce que des fois la vie fait que les chemins se séparent. Mais cette phase de douleur et de manque, c'est pas une honte de souffrir, c'est pas une honte qu'une personne vous manque. Ça sert à rien de dire, ah non, je l'aime pas, il me manque pas. Non, je ne dis rien. Parce que vous allez dire, ah je l'aime pas, il me manque pas. Mais lorsque vous allez dire je l'aime pas, les gens vont savoir que vous l'aimez parce que lorsque vous aimez une personne, ça se voit. Après avoir passé ces différentes phases-là, il y a la phase de l'acceptation. On va devoir se dire, bon d'accord, j'ai eu mal, mais je ne peux pas rester dans cet état. La vie continue, il faut essayer de surmonter ça. Chacun le fait à son rythme. C'est dur de se dire qu'on n'est plus avec une personne. Surtout si tu as aimé la personne. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'êtes plus avec la personne, vous n'allez pas pleurer toute votre vie. Oui, vous avez aimé la personne et tout, mais vous allez rester comme la mamie là, des Simpsons avec vos 10 000 chats, non. On mérite tous d'être bien accompagnés, d'accord? Je ne dis pas que vous allez aimer la prochaine personne comme vous avez aimé l'autre. Ou plus que vous avez aimé l'autre. Et c'est pas parce que vous acceptez la situation que ça veut dire que vous n'aimez pas la personne, d'accord? C'est juste que vous essayez d'avancer. C'est tout à fait normal de penser à la personne que vous avez aimée, que vous aimez. Donc vous allez souvent penser à cette personne-là. Lorsque vous voyez là que votre cerveau là, les neurones de votre cerveau commencent à faire la connexion, vous, l'autre, essayez dès que vous sentez la connexion, retirez la connexion. C'est-à-dire dès que vous voyez que vous commencez à penser à la personne, forcez-vous à penser à autre chose. À force de vous forcer à penser à autre chose, ça va devenir un automatisme. Ouais, vous allez moins penser à la personne, c'est vrai, de temps en temps, vous allez penser, vous allez dire ça fait un petit ça fait un petit peu mal. Je n'ai pas oublié. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire, ça va diminuer la douleur. Voilà. Faut que j'arrive à me sentir mieux sans cette personne. Je dois me sentir bien sans cette personne. Il est hors de question que je vive que par rapport à une personne. J'ai le droit d'être heureuse toute seule. J'ai le droit de me faire du bien à moi-même. Je sais pas, je vois pas bien, il est beau. Je vais pas rester triste à vie. Et surtout, peu importe la raison pour laquelle aujourd'hui tu es célibataire, dis-toi qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui t'est destiné, que tu mérites.
et qui te mérite. Elle saura que tu n'es pas n'importe qui, d'accord? On est tous exceptionnels, hein? Faut juste trouver la bonne personne. Faut pas perdre espoir. Ça sert à rien de dire je ne crois plus en l'amour, je ne veux plus jamais être en couple. On sait très bien que c'est pas vrai. Il y a des personnes, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils sont attirés par une autre personne, mais une attirance, une forte attirance, ils fuient parce qu'ils ont peur justement de souffrir à nouveau. Vous pouvez fuir en disant mais l'amour va vous rattraper. Ce qui fait qu'on pense comme ça, je veux plus être amoureuse, je crois plus en l'amour. C'est que l'amour c'est tellement beau que lorsqu'on perd l'amour, on se dit non, c'est pas possible de ressentir à nouveau ça. Peut-être qu'il y a ceux qui vont regarder et qui n'ont jamais aimé, mais un jour vous allez aimer, vous allez voir, soit vous restez seul sans amour. Après il y a l'amour de l'entourage, mais ça vous voit. Désolée, mon appareil s'est coupé sur moi là, je sais même pas jusqu'où je me suis arrêtée là. Essayez d'apprécier chaque petite chose au lieu d'être aigri. C'est vrai qu'au début vous serez d'une mauvaise humeur. Vous voyez les couples s'embrasser là. Vous avez juste envie de retirer ces deux bouches qui se collent là. Ils pensent qu'ils sont où là? Allez dans une chambre. Mais si c'était vous. Après on commence à vous dire oh ils sont mignons. Ce célibat m'a permis de voir tellement de choses. J'ai appris tellement de choses sur moi. Oh je suis contente. J'ai appris à prendre plus soin de moi. J'ai appris des côtés de ma personnalité. Je me dis, ah bon, toi t'es comme ça, mec. Je visualisais plein de bonnes choses. Vous commencez à concevoir votre futur à vous. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Vous tracez votre chemin. Je sais où est-ce que je vais y aller. Bon, où est-ce que je vais y aller. Je sais où est-ce que je veux aller. Vous voyez l'importance d'une relation. Vous remettez la situation, vous savez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Donc à partir de ce moment-là, la prochaine personne là, attention à toi s'il te plaît. Hein? Dites-vous ça. Attention à toi parce que je sais ce que je fais maintenant. J'ai eu le temps pour moi. Maintenant, si tu décides de venir là, faut assumer. Hein? Il faut assumer. J'ai fait une remarque tout à l'heure que oui, qu'on est célibataire, on regarde les autres couples, on se dit ils sont mignons. Mais s'il vous plaît, ne vous fiez pas au couple. D'accord? Oui, à l'extérieur c'est mignon, mais vous savez pas ce qui se passe vraiment dans le couple. Il y a des couples, c'est vraiment mignon, ça se passe vraiment bien, mais il y a d'autres couples. Il y a des choses très sombres qui se passent, et ça vous savez pas. La femme, la fille, elle se montre toute heureuse sur les réseaux sociaux. Il y a certaines qui se font battre, qui sont sous-estimées. Ne vous faites pas ce genre de choses-là. N'enviez pas les gens. Avant si je me disais, ah c'est mignon, mais après vous vous rendez compte que rien n'est tout rose. Chacun son histoire. Faut pas chercher à vouloir le même couple que les autres. Votre moment va arriver. Profitez de votre célibat. Essayez de... Je sais même pas des conseils, je sais même pas c'est quoi ce que je viens de faire là. Je sais juste que j'ai parlé beaucoup devant la caméra. Mais bon, j'espère que je vous ai bien accompagné pour cette Saint-Valentin. Abonnez-vous, likez et à la prochaine vidéo.